je fais simplement mon rôle d'avocat. La mission de l'avocat consiste à conseiller son client, à le défendre et à l'assister. La première assistance, c'est quand même d'être derrière le client, devant une juridiction correctionnelle, pour lui d'abord, le conforter dans sa présence, l'encourager dans les réponses aux questions qui lui sont posées et de lui signifier également que la mission de l'avocat, c'est une mission qui consiste à être debout, derrière son client, et c'est ce que j'ai fait. Bien évidemment, dans le cadre de cette manière de faire, cela peut éventuellement gêner. Et je comprends aujourd'hui que le procureur de la République ait perdu son calme et sa sérénité. C'est plus pris pour le procureur du roi plutôt que le procureur de la République, et s'est contenté simplement de me couper la parole alors que le président du tribunal m'avait autorisé à parler. J'ai trouvé cela pas normal, j'ai trouvé cela profondément discourtois à l'endroit de la personne que je suis, avocat non ressortissant du Sénégal, venu d'ailleurs. Les grandes règles de courtoisie imposent et commandent que l'on soit regardant vis-à-vis des acteurs de la justice qui viennent d'ailleurs. Ma présence ici se justifie d'abord pour l'assistance et la défense vis-à-vis de Khalifa Sall. Mais ma présence ici se justifie également par rapport au fait que la justice sénégalaise n'est plus sénégalaise, n'est plus que sénégalaise. La justice sénégalaise répond de normes sénégalaises, mais de normes africaines et de normes internationales. Et nous sommes les témoins de cela. Une justice instrumentalisée est une justice anormale. La justice et la politique, ce sont des situations qui permettent simplement de régler des comptes et que Dieu nous préserve de cela. Le droit est quelque chose d'abstrait. Le droit est quelque chose qui s'applique sans aucune considération de la personne en face. Vous savez, le dieu de la justice s'appelait Thémis. Pour éviter de prendre connaissance de la couleur de la peau de la personne qui était en face, de l'état de fortune de la personne, Thémis se bandait les yeux pour ne pas prendre conscience de la personne qui était en face, pour le juger objectivement et sur la base des faits et en application du droit. Bien évidemment que les droits de monsieur le député maire Khalifa Ababacar Sall ont été violés. D'abord, comment pouvez-vous penser 2 secondes que l'accusation principalement porte sur des informations qui sont contenues dans un rapport de l'inspection générale d'État? Ce rapport de l'inspection générale d'État n'est pas une pièce versée au dossier. C'est une pièce qui est accessible aujourd'hui au seul procureur de la République qui tire les informations là-dessus, qui accuse, qui poursuit et qui maintient en détention. Deuxièmement, lorsque vous avez des policiers qui refusent l'accès de M. Khalifa Ababacar Sall aux avocats durant la phase de l'enquête préliminaire, il y a un souci. Troisièmement, lorsque des demandes précises sont faites aux doyens du juge d'instruction en charge d'ouvrir l'information à ce niveau pour ordonner des expertises, pour ordonner des mesures de conservatoire, des mesures provisoires à ce niveau qu'ils refusent, il y a un souci. Et enfin, quand on arrive devant cette juridiction, que l'on met en évidence l'ensemble de ces exceptions, que l'on indique aujourd'hui que la pièce essentielle qui a servi d'accuser Khalifa Ababacar Sall ne nous est pas accessible, lorsqu'on indique aujourd'hui qu'il s'agit d'une collectivité territoriale dont la liberté d'administration est violée par le fait qu'on ait mis en place une inspection générale d'État qui répond du seul chef de l'État du Sénégal, il y a un souci. N'instrumentalisons pas la justice. Khalifa Ababacar Sall est un citoyen, fut-il maire, qui a le droit de s'expliquer, qui a le droit d'être défendu, qui a le droit d'être assisté. Mais on ne peut pas lui appliquer une justice, qui est différente d'une autre justice. De ce point de vue-là, c'est l'état de droit qu'il faut défendre.